coulisses d'un événement extraordinaire avec une téléspectatrice de Gulli non moins extraordinaire. Salut WhatsApp, je vous emmène dans mon univers de Noël. Bienvenue. Vous l'avez sûrement reconnue, voici Valentina, et elle est chanteuse. Aujourd'hui, elle tourne le clip d'un titre de son dernier album qui s'intitule La magie de Noël. Tu peux nous en dire un peu plus? Cette chanson, elle parle de l'ambiance de Noël, la magie de Noël, surtout le fait que moi j'adore, ce que j'adore dans Noël, c'est les moments qu'on passe en famille. Dans la joie et la bonne humeur, c'est tout toi ça. À seulement 14 ans, tu as déjà une belle carrière. Toi qui as déjà tourné des clips, quel moment tu préfères? Je pense que je préfère en général la fin de journée, parce que c'est les moments où je suis un peu plus... en fait, j'ai moins d'énergie, mais du coup, je rigole un peu pour rien. Et genre, je peux grave partir dans des délires et rigoler pour rien. Et c'est drôle, j'adore quand tout le monde dit fin de tournage, tout le monde s'agite, ça me fait trop rire. C'est communicatif. Tiens, allons visiter le plateau pour regarder comment ça se passe un tournage de clip. On les pose. Ensuite, et un petit câlin. Ah, vers la gauche, Valentina, regarde sa grand-mère. Super. J'ai l'impression que nous sommes privilégiés. Eh Valentina, tu accepterais de nous faire une petite visite des lieux? Alors ici, c'est le salon, avec le sapin, tous les cadeaux. Et je vous présente mon producteur Gary et ma maman, ma manageuse et coproductrice. Je vous présente Adélio, le réalisateur de mon clip. Salut. Salut, ça a l'air de s'être très bien passé aujourd'hui, je me trompe? Une super artiste et une super équipe. Un bon décor, c'est l'assemblement de tous ces corps de métier fait qu'on arrive à quelque chose de beau. Et je pense que vous le verrez quand vous découvrirez le clip de Valentina. Le clip est d'ailleurs sorti il y a quelques jours. Merci pour cette visite. C'était vraiment très chouette de voir l'envers du décor. Et quel décor! En tout cas, ça donne très envie d'ouvrir tous ces cadeaux. Allez, la suite. Au revoir WhatsApp. Depuis la nuit des temps, les êtres humains rêvent de marcher sur l'eau. Beaucoup l'ont essayé, mais la plupart ont fait plouf. Un homme, cependant, affirme avoir réussi l'exploit. Ça paraît tellement irréel qu'on en vient à se demander, est-ce que c'est vrai? Pour cela, rejoignons Jack Laser, un ingénieur qui aime construire toutes sortes de gadgets inspirés de la science-fiction, comme cette version réelle du lance-toile de Spider-Man. Après des jours et des jours de travail, Jack a finalement créé 2 prototypes pour chaque pied. Dotés de puissants moteurs électriques et d'hélices, ils lui permettent de se maintenir hors de l'eau. Mais bon, de là à marcher, c'est une autre histoire. Pour rester à la surface, Jack doit énormément travailler son équilibrage. Oui, et là, comme ça, il fait plus penser à un dauphin. Voilà, vous savez maintenant que c'est fou. Personne n'est encore capable de marcher sur l'eau. Et un petit rappel, on ne met jamais d'appareil électrique dans de l'eau. Sinon, ça fait pchit ou boum. Enfin, c'est très dangereux, quoi. Et on termine par une exposition lumineuse et en plein air à Paris qui célèbre le peintre Dali. Une bonne idée de sortie pour Noël. Dali, c'est un peintre espagnol qui a créé toutes sortes d'œuvres, un peu étranges mais hyper connues, comme ces fameuses montres molles. Il faisait partie d'un mouvement artistique appelé le surréalisme, c'est-à-dire qui s'inspire des rêves. Cette expo, c'est donc l'occasion de découvrir un univers bien particulier. On y apprend aussi que l'artiste vouait un amour infini à l'égard de la nature, et quelle était sa première inspiration. Allez, WhatsApp, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme vous, nous prenons des petites vacances, le temps de profiter de ces belles fêtes. On vous souhaite donc un joyeux Noël et on se donne rendez-vous en janvier. Ciao, ciao!